Auteur du Réseau Bombis avec Éric Corbeyran chez les Humanoïdes Associés, Piccolo le foutriste avec Denis Pierre-Philippi toujours chez les Humanos, et puis Holmes chez Futuropolis. C'est lié à mes lectures de Céline quand j'étais assez jeune, et ça m'a tellement impacté que ça a fait bouger mon dessin et que ça m'a donné envie de raconter des choses beaucoup plus, sans vouloir surligner la chose, mais plus internes, sur le plan psychologique, au niveau des personnages, et puis le thème qui me travaillait aussi beaucoup à l'époque, c'était la guerre 14-18. D'ailleurs le réseau, s'il avait continué, devait déboucher là-dessus. Et l'approche que j'en avais, et ce que j'avais pu lire avec Céline, je voulais rendre un genre de coup de chapeau, un petit peu un salut. Et donc quand j'étais plus jeune, j'avais deux copines, je confondais toujours Cécile et Céline. Et donc hop, j'ai opté pour Cécile. Il y avait mes deux initiales de mon réel nom et de mon vrai prénom. Et donc voilà, j'ai pris ce prénom. Pas dire avec qui, pourquoi je préfère, chacun a des qualités et chacun a ses défauts aussi. Donc c'est une question de conjugaison par moment, d'arriver à s'adapter. Mais celui pour l'instant avec qui j'ai ressenti le plus de liberté, c'est Luc. C'est Luc. Et qui lui, effectivement, va plus me proposer dans son écriture une forme psychologique, c'est-à-dire qu'il va tout en décrivant des lieux, des choses comme ça, il va mettre en avant tout ce qui habite de façon interne, forte, le personnage. Donc du moment qu'on est en empathie avec ce personnage et qu'on comprend bien ce qu'il veut faire passer, on est presque libre de mettre en place ce que l'on veut en scénographie, parce qu'on sert son propos. Donc c'est vraiment un genre de chemin de liberté avec lui. Alors je l'ai réinventé, on la cite, hein, mais je lui avais donné un aspect qui ressemblait plus à une gare anglaise. Et dans Holmes, effectivement, comme on passe par Pau, à un moment donné, on croise sur Bordeaux. Et d'ailleurs, Luc n'avait qu'une envie, c'est que je dessine tout le côté félien de cette gare. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'au moment où Holmes était encore, disons, décédé et que Watson enquête, il fallait encore attendre 8 ans avant de voir quoi que ce soit d'un peu steampunk, on dira, dans cette gare. Donc ça a été même compliqué de savoir à quoi pouvaient ressembler les quais de cette gare sans tout cet habillage de métal. Et j'ai eu un coup de bol extraordinaire, je suis tombé sur une photo qui évoquait cette architecture napoléonienne, et donc j'ai trouvé l'autre côté de la gare sans toute cette structure, et j'ai pu m'appuyer dessus. Mais ça a été un coup de chance, autrement j'avais du mal à trouver. Alors on va arrêter au 6e tome, donc là je suis à mi-parcours du tome 5. J'aimerais bien aller plus vite, mais le problème étant que, effectivement, comme Luc écrit de façon très psychologique, ce qui n'est pas son fort, c'est toute la recherche historique, je dirais, surtout en iconographie. Donc il faut que je cherche par moi-même pas mal de choses. Et comme souvent je ne suis pas dans un travail de reproduction de photos, mais que j'essaie de m'approprier les lieux, donc de comprendre comment ils fonctionnent, donc j'essaie de trouver le plus de documents possibles pour pouvoir vraiment circuler dans les lieux. Et en plus les scènes de Luc sont souvent longues. Quand on va quelque part, le personnage converse et donc on se balade dans les lieux. Là j'ai des scènes pour le 5 de grands magasins du 19e à traiter. Et donc ne trouvant pas la doc spécifique, je suis obligé de faire une conjugaison à peu près correcte de plein de documents que j'ai trouvés et de les associer, de les imbriquer, et c'est pas évident à mettre en place. C'est moi qui dois faire les plans en fin de compte du lieu et m'amuser virtuellement dans ma tête à tourner autour et à mettre tout en place. Chez moi, on était vraiment, c'est ce qui nous a réunis, c'est ce qui nous a donné envie de faire Holmes. Quand on le lit, de toute façon, il y a une telle imagerie qui se dégage de cette œuvre qu'on a envie à un moment donné de s'approprier ces personnages et puis d'illustrer Baker Street, d'y être. Mais effectivement, ce qui
moi, me freinait, c'était l'aspect historique de faire tout ce travail de recherche. C'est pour ça que j'avais fait du steampunk au début. J'adore cette époque, mais je ne voulais pas être écrasé par la recherche de documents, ce que je finis par faire en fin de compte maintenant. Et Luc, lui, je sais que ce qui l'impressionnait, c'était l'idée que Holmes maîtrise aussi bien tout l'aspect sociologique de cette Angleterre-là. Et ben, nous, on n'est pas historien, on ne vit pas à l'époque, donc il avait très très peur de se confronter à ça. Et quand on s'est rencontrés tous les deux, on était très sensibles au personnage de Watson. On trouvait qu'il était toujours sous-traité dans les films, dans toutes les adaptations. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'en ferait pas comme on est des amateurs, on va prendre en fin de compte Watson comme personnage principal et on va s'amuser avec tout l'univers holmésien qu'on adore et lui donner du crédit. D'où ce travail de recherche aussi autour de cette Angleterre 19e, parce que c'est quand même un personnage fictif et on voulait à tout prix que notre imagerie donne une réalité pleine comme les romans à ce personnage, puisque les Anglais, on le met en introduction, je sais plus, je crois que c'est en introduction dans le tome 1, les Anglais, à plus de 60%, étaient persuadés que Holmes avait réellement existé. Quand on a commencé Holmes, on envisageait de faire ça de façon plus classique, en couleurs pleines et variées. Et par contre, tout le travail de recherche que je fournissais à Luc pour les personnages, les décors, les ambiances, était en camailleux comme ça. Et en plus, la technique que j'employais au début était à l'acrylique, donc c'était en pâte, c'était très peint. C'était d'avoir vu le travail de Jean-Denis Pendanx, ce qui m'avait donné envie d'y aller direct à l'acrylique. Et au final, mes pages ne me convainquaient pas tout à fait. Sébastien Médig, pareil. Et quand ils ont vu mon travail de recherche, ils se sont dit mais pourquoi tu fais pas... Et en fin de compte, en y réfléchissant bien, on a compris qu'en plus, toutes les images d'archives photographées étaient en noir et blanc et que ça a donné encore plus de crédit à notre univers. Donc on a scindé en deux, on a trouvé deux camailleux pour pouvoir temporellement identifier les époques de la mer et l'enquête de Watson. Et on est parti sur ce postulat-là. Je reconnais que oui, je reconnais qu'il y a des moments où la recherche iconographique me mange énormément d'énergie et me fait douter de la représentation des lieux que je dois dessiner. Donc il y a des moments où je peux dessiner très très vite, hein. Je sais que j'ai la réputation d'être très lent, mais en réalité je peux même dessiner très vite. Mais toute cette recherche et la mise en place de l'univers me fait énormément douter. C'est-à-dire à des moments, un costume, un objet, je me dis mais est-ce que c'est vraiment d'époque? Enfin ça devient obsessionnel et c'est ça qui me pèse le plus. Parce qu'en dessin, ça me questionne pas trop. Une fois que je suis vraiment sûr des éléments, voilà, ça avance. Mais il y a des moments où effectivement le temps de voir, j'ai ma planche, et il y a des moments c'est sur 2-3 éléments qu'elle reste, elle stagne et elle muse les yeux. Donc voilà, je peux fatiguer. Et alors que et puis le dessin réaliste aussi. Je pense que je ne suis pas d'une nature à dessiner réaliste. C'est un vocabulaire que je ne tenais pas. J'ai pas de formation purement classique, style 19e en dessin. Et j'ai trouvé un genre de vocabulaire, un entre-deux qui évoque le réalisme mais qui n'est pas. Et mon envie était de tendre de plus en plus, de tendre vers ça. Et donc j'ai refait beaucoup de choses parce que j'étais pas satisfait. Ça pouvait convenir, mais moi personnellement, vu les gens que j'aime en plus dans le dessin, je me sentais pas à la hauteur. Donc je faisais et défaisais beaucoup de mes pages. Maintenant ça me passe un peu quand même. Mais là, par exemple pour le tome 5, j'ai un retard, mais qui est là à pas lié du tout au dessin, mais plutôt à une situation qui s'est imposée là dans mon année et qui a été assez désagréable et que j'ai pas pu voilà, entièrement gérer. Non, alors ça j'en ai pas du tout peur. Déjà parce que là je me sens vraiment au service d'un auteur et que j'ai beaucoup d'envie et que même si on voit peu ma production, je produis beaucoup à côté. Et je pense que de toute façon, là je suis déjà en train de préparer en amont
l'après-Holmes. Et c'est difficile parce que les effets d'annonce, il faut déjà s'écrire tellement de partenaires, des éditeurs, donc je peux pas. Je suis convaincu par ce que je fais, je trouve que ça peut séduire, ça peut plaire, ça m'intéresse, ça me passionne, mais il faut que voilà, les partenaires soient d'accord. Et ma vitesse d'exécution pour Holmes, c'est aussi un handicap pour mes partenaires. Je ne ferai plus de séries. Je veux m'orienter vers du one-shot ou un exercice qui serait plutôt des épisodes qui se collent, mais qui n'ait pas de régularité et où je peux changer de sujet. Pour moi, tous les auteurs déjà se révélaient tellement dans leur travail, dans leur dessin. Ils donnaient déjà beaucoup. C'est un travail de générosité, le dessin. Donc, aller chercher encore plus la petite bête, ce serait trop personnel. Il y a déjà beaucoup de petites bêtes qui sont posées dans leurs travaux. Donc, je les regarde, je vampirise le travail des gens que j'aime. Enfin, vampiriser, c'est plutôt péjoratif, mais disons que je me nourris et je trouve de l'énergie dans leur travail. Donc il n'y a pas besoin d'aller dans le cerveau. Il y a déjà tout qui est sur le papier. Ah, par contre, mes amours, ils sont hyper variés. Hein. Je suis un dessinateur marqué par une génération d'auteurs, hein, que ce soit Moebius, Franquin, Uderzo, Hergé, enfin tous ces gens-là. Mais dans les nouvelles générations, j'ai aussi autant d'engouement, que ce soit par exemple la série Grocery. Jérémy Moreau, pareil, c'est quelqu'un, ça m'impacte. Des gens même de la génération de Guillaume Trouillard, ou des gens plus de ma génération comme Guibert. Et en même temps, des gens, c'est tout con, chez Carabas, il y avait une série que j'adorais, c'était Zébé, c'était Nébulo. Nébulo. J'attends le tome 3, je le verrai jamais, mais j'adore ça. Voilà, j'ai vraiment, mon panel de goût est hyper large. Donc il y a tellement déjà à prendre.